Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Armand Marin, je suis responsable du crédit bail immobilier pour le CCI Sud-Ouest. Bonjour, je me présente, je suis Gérald Galvan, je suis le responsable du développement de CIC Real Estate Lease, filiale dédiée au crédit bail immobilier du groupe CIC. Merci de votre présence et donc nous sommes heureux d'aborder avec vous dans ce webinaire les solutions que représente et que peut offrir le crédit bail immobilier. Nous espérons démystifier un petit peu ce mode de financement encore mal connu. Nous avons aussi prévu un temps d'échange en fin de présentation et donc pour tâcher de répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas, adressez-nous vos questions. Un petit détail, on est dans le respect complet des mesures sanitaires, ce qui nous permet ici d'enlever nos masques. Et on va maintenant vous présenter le support que nous avons établi. Donc, le sommaire, on va vous présenter rapidement CIC Real Estate Lease. Et puis, les deux items sont le crédit bail immobilier, et on va donc essayer de voir en quoi le crédit bail constitue un mode de financement alternatif. Et enfin, nous parlerons leaseback, cession bail en bon français, donc notamment du point de vue de l'opportunité fiscale d'une mesure qui est actuellement spécifiquement en vigueur. Donc, qui sommes-nous? CIC Real Estate, nous sommes une entité de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, une structure assez légère, moins de 60 salariés, mais surtout 21 spécialistes en région dédiés à l'accompagnement de nos clients et des projets de nos clients, notamment Armand Marin, ici présent à Toulouse, et Laurent Moulin pour la région de Bordeaux. Chaque année, nous produisons environ 900 millions de nouvelles opérations, ce qui représente à peu près 6 milliards d'encours pour notre structure. Et ça fait que nous sommes propriétaires pour le compte de nos clients, de plus de 3900 immeubles de toute nature et à travers vraiment l'ensemble du territoire, pour l'ensemble des clients du groupe. On peut aussi s'enorgueillir d'être en 2020 notamment le premier intervenant sur le marché national. Ouais. Donc, pour le crédit bail peut répondre vraiment à vos besoins et à tous vos projets de financement, que ça soit de la construction pour des immeubles neufs, bien sûr, une acquisition pour des immeubles existants ou pour du refinancement, c'est ce que nous verrons lorsque nous parlerons de leaseback. Le crédit bail immobilier, c'est une formule modulable, on essaiera de vous expliquer pourquoi, qui s'applique sur des durées longues, adaptées au financement immobilier, bien sûr. C'est aussi un mode de financement sécurisant. Et enfin, on abordera l'aspect fiscalité, puisque le crédit bail immobilier jouit d'une fiscalité très particulière en France. Nous allons maintenant entrer davantage dans le fonctionnement et vous expliquer les spécificités du crédit bail immobilier. Armand, tu peux donc définir le crédit bail immobilier. Donc, le crédit bail immobilier est un mode de financement de l'immobilier professionnel constitué par un contrat de location entre un crédit preneur et un crédit bailleur, assorti d'une option d'achat à terme contre paiement d'une valeur résiduelle. Revenons sur les 5 termes fondamentaux du crédit bail immobilier. C'est un mode de financement dont le champ d'application ne concerne que les actifs de nature professionnelle, commerciale et industrielle. Donc, sont exclus de facto toute la partie de financement des logements à destination d'habitation. À qui s'adresse le crédit bail immobilier? Il va s'adresser à toute structure qui va utiliser le local pour son activité,
ou alors à tout investisseur qui sous-louera le local à une entreprise tierce. Et qui met en place l'opération de crédit bail immobilier? C'est le crédit bailleur, c'est l'établissement spécialisé qui finance l'opération. Sa particularité, c'est d'être propriétaire pendant la durée de financement du bien qu'il finance. Le crédit bail immobilier est un mode de financement au service des entreprises et qui se distingue du crédit classique à plusieurs titres. C'est un financement modulable, pardon. Modulable car l'enveloppe d'intervention peut prendre en charge toutes les dépenses liées à l'opération. On va pouvoir financer le terrain et les constructions, c'est classique, mais également les droits de mutation liés à l'opération d'acquisition, les frais d'agence, le coût des études, les diagnostics, les différents frais liés aux assurances également. C'est modulable aussi, le crédit bail immobilier, par la possibilité d'autofinancement sous la forme d'une avance preneur qui peut aller jusqu'à 30% du montant de l'opération, tout en conservant les avantages fiscaux que génère le crédit bail immobilier. Enfin, on a également, pardon, hop, je reviens sur la dernière slide, voilà. On a un préfinancement intégral par le crédit bailleur pendant la durée de chantier de toutes les factures qui vont être liées à l'opération. Entre autres, le crédit bailleur va régler les factures TTC, donc on n'a pas besoin de mettre en place un crédit relais de TVA pendant la durée du chantier. C'est un financement modulable également par la souplesse des échéanciers qui sont établis en crédit bail immobilier. Les loyers peuvent être progressifs, modulés dans le temps, avec des paliers pour accompagner le développement de l'entreprise. Ils sont calculés à taux fixe ou à taux variable. Ensuite, on a la valeur résiduelle, équivalent à comme un crédit in fine, en fait, en fin de contrat. Et cette valeur résiduelle, elle va être d'ordinaire d'1 € ou alors on va pouvoir la moduler jusqu'au prix du foncier et voire davantage. Et le dernier point, c'est sur la durée d'un contrat de crédit bail. On n'est pas sur des durées, sur une durée figée. On peut avoir des durées plus courtes de 7 ans et on va aller jusqu'à 15 ans, effectivement, sur l'ensemble des financements. Et cette durée permet notamment d'accélérer l'amortissement du bien, mais aussi une des souplesses du crédit bail immobilier, c'est de pouvoir intervenir sur des durées plus longues. Il n'est pas rare que pour des investissements importants de type établissements d'enseignement, des établissements de santé, nous intervenions au-delà de durées donc supérieures à 15 ans. Le crédit bail immobilier, on le disait, c'est aussi une opération sécurisée. Et une opération sécurisée notamment par l'intervention et l'appui technique de spécialistes tout au long de l'opération. Vous l'avez compris, l'établissement financier est temporairement propriétaire juridique de l'immeuble. Et à ce titre, nous concourons à la sécurité globale de l'opération. Donc, il faut bien avoir à l'esprit que l'immobilier, c'est un monde complexe, où la réglementation, j'aurais tendance à dire les réglementations sont diverses, complexes, évoluent. Et donc, l'appui des spécialistes, que ça soit dans la phase financière pour le montage, dans la phase juridique et aussi sur les aspects spécifiquement immobiliers, sont vraiment importants. Et donc, l'appui de ces spécialistes, grâce à ces équipes dédiées, ça facilite la réalisation de votre projet immobilier. Il y a aussi, dans le cadre de crédit bail immobilier, un plan d'assurance spécifiquement adapté, puisque sur les phases construction, il y a évidemment tout ce qui concerne les assurances chantiers, et pour la phase d'exploitation de l'immeuble aussi, il y a là des assurances de l'immeuble. Et donc, dans le cadre d'un crédit bail immobilier, la sécurisation des biens financiers intervient par ce programme d'assurance spécifique. À ce stade, nous allons parler maintenant fiscalité, qui est un des points clés pour le crédit bail immobilier. Tout à fait. Le crédit bail immobilier bénéficie d'une fiscalité avantageuse par son traitement comptable des loyers de crédit. Les loyers sont effectivement fiscalement déductibles du résultat imposable sur la durée du contrat. Or, la part qui concerne le terrain, qui en comptabilité
française ne peut pas être amorti. Comparons maintenant le crédit bail immobilier au financement classique. Prenons le cas d'une SCI qui va percevoir des loyers avec un endettement classique. Donc, elle perçoit ses loyers, elle va régler la charge de remboursement sur la durée du crédit, 15 ans, et puis elle va pouvoir également amortir le bien sur une durée, on va dire, de 20 ans. Le crédit génère des intérêts qui sont réglés, qui sont dégressifs au fur et à mesure de la durée du crédit pendant la durée des 15 ans. Et donc, on va pouvoir déterminer la base fiscale de la SCI en comparant les loyers reçus et donc les sommes qui sont déductibles, à savoir la somme des intérêts et puis l'amortissement. On s'aperçoit que pendant toute la durée du financement de l'opération, la base d'imposition de la SCI va augmenter alors que on prend comme hypothèse des loyers stables et un remboursement de crédit stable. En crédit bail immobilier, l'opération pendant la durée de financement est beaucoup plus simple. Vous avez votre SCI toujours qui va percevoir donc ses recettes locatives et puis les loyers de crédit beau qui viennent en déductibilité. Donc la base d'imposition pendant la durée de financement, elle est maîtrisée et elle est relativement faible. Par contre, à la fin du contrat de crédit bail, pour rééquilibrer les deux opérations, on va avoir une réintégration fiscale du suramortissement qui a été opéré pendant la durée de financement et qui va générer un impôt plus important sur les prochaines années pour pouvoir rééquilibrer donc l'opération de crédit bail. Alors, nous venons de le voir, donc le crédit bail immobilier n'est pas une niche fiscale en tant que telle, c'est pas un moyen d'échapper à l'impôt ou à la fiscalité, mais un moyen de neutraliser les effets de la fiscalité pendant la durée du financement, pendant la période où il faut faire face à ces échéances de remboursement. Et c'est donc davantage un crédit d'impôt qui préserve la trésorerie de l'entreprise en lissant les impôts et en les reportant en fin d'opération. Puisqu'on parle de trésorerie, préserver la trésorerie grâce au crédit bail, on va revenir maintenant au deuxième item important de notre intervention, le leaseback. En fait, il existe une mesure particulière qui est intéressante dans le contexte actuel et qui permet de dégager des fonds sur la valeur d'un immeuble dont l'entreprise est propriétaire avec un avantage fiscal. Alors, comment est-ce que cela fonctionne? C'est une opération en 3 temps. Je dirais, l'entreprise qui est propriétaire d'un immeuble le cède à la société de crédit bail immobilier. Je rajoute un immeuble professionnel, hein, on parle toujours, dans le cas de crédit bail immobilier, on l'a vu plutôt, uniquement d'immeubles professionnels. Donc, l'entreprise cède l'immeuble dont elle est propriétaire à la société de crédit bail. Elle en retrouve immédiatement la jouissance en devenant juridiquement locataire à travers un contrat de crédit bail immobilier. Et là, l'opération reste classique, c'est du crédit bail avec des loyers déductibles et une levée d'options à terme. Et donc, en fin de contrat, l'entreprise redevient pleinement propriétaire du bien en levant l'option par le rachat à la valeur de résiduel contractuel. Dans les slides. Donc, ainsi, vous pouvez donc disposer librement de la trésorerie qui est rendue disponible. On parle là donc d'une entreprise qui est propriétaire d'un immeuble qui a une valeur vénale bien supérieure à sa valeur nette comptable, ce qui permet de dégager du cash et d'utiliser cette trésorerie pour l'entreprise. Cette trésorerie, elle devient totalement disponible pour l'entreprise. Elle peut être affectée plus souplement à tout type de projet, vraiment des projets de développement,
façon plus libre, des projets de croissance externe, de développement international ou d'investissement immatériel qui sont toujours un peu plus difficiles à financer et qui vous donnent plus de réactivité. Un des autres intérêts et une des autres vocations auxquelles le leaseback peut répondre, c'est donner de la valeur, augmenter la valeur verte de votre immobilier. On le sait, la pression environnementale est de plus en plus importante, hein, elle est notamment très importante sur l'immobilier. Vous avez peut-être entendu parler du décret tertiaire, les obligations de performance énergétique pour l'ensemble des immeubles. Et donc, à travers le leaseback, vous pouvez financer des travaux et donc une stratégie de transition énergétique de votre immeuble pour en améliorer la valeur, diminuer donc l'obsolescence et améliorer ses performances. Et enfin, vous pouvez, au moyen de cette trésorerie, bien sûr, consolider la situation financière de votre entreprise, hein, en renforçant votre fonds de roulement, en vous désendettant, en gérant votre dette au moyen de cette trésorerie ainsi dégagée. Armand, puisque tu nous as tout à l'heure brillamment exposé la fiscalité du crédit bail standard, peux-tu nous dire en quoi consiste la mesure spécifique actuellement en vigueur pour le leaseback? Bien sûr. Alors, l'avantage fiscal, c'est la possibilité d'étaler la plus-value de la cession. C'est une mesure temporaire. La loi de finances 2021 permet jusqu'au 31 décembre 2022 de bénéficier de cet avantage. L'étalement de la plus-value donc se fait sur la durée de financement dans la limite de 15 ans. Ceci est valable pour l'ensemble des cessions bail, à l'exclusion des immeubles de rapport. Toujours sur les avantages fiscaux de la cession bail. Il faut bien noter que la mesure d'étalement des plus-values ne s'applique qu'aux immeubles affectés par le crédit preneur à son activité commerciale, industrielle, libérale ou agricole. C'est l'exclusion des immeubles de rapport dont on parlait tout à l'heure. Tout à fait. Le deuxième point, en termes de droits de mutation, ils vont être réduits. Lorsqu'on fait une acquisition classique, on a des droits de mutation de 5,09. En cession bail, ils sont limités à moins d'1%. Dernier avantage, qui est en fait lié à l'opération de crédit bail classique, on va pouvoir avoir les avantages fiscaux habituels du crédit bail immobilier, à savoir la déductibilité des loyers pendant la durée de financement. Et ceci, ça va concourir à la quasi-neutralité fiscale de l'opération de cession bail. En fait, vous allez générer une plus-value sur l'immeuble. Cette plus-value, en étant étalée sur 15 ans, elle va pouvoir être notamment tamponnée par l'annuité de crédit bail et donc ne pas alourdir la fiscalité. Et ce que l'on peut aussi ajouter sur ce leaseback, c'est que un bon dossier de leaseback, c'est un dossier qui concerne un immeuble, donc bien sûr professionnel, je le répète encore, et dont la valeur marchande est avérée. On passera notamment systématiquement par une expertise. Et aussi un immeuble qui répond aux normes environnementale, mais aussi à la réglementation d'usage, et donc qui répond bien à la réglementation en vigueur. Hein. Ça peut concerner tout type d'immeuble, hein, que ça soit du bureau, de l'entrepôt, du commerce, des locaux d'activité ou des établissements de santé. Il n'y a pas de limite ou de type d'immeuble qui soit spécifiquement visé. Non, par contre, il faut se dépêcher parce que ça ne dure que jusqu'au 31 décembre 2022. Voilà. On a à ce stade tracé un petit peu le tableau général qu'on voulait vous présenter. Nous sommes évidemment à votre disposition pour plus de précisions concernant le financement de vos projets immobiliers.
on le disait tout à l'heure, hein, pour la Nouvelle-Aquitaine, Laurent Moulin donc est basé à Bordeaux. Armand, ici présent, lui, est basé à Toulouse pour l'Occitanie. Et vous pouvez bien sûr contacter vos agences du réseau CIC pour contacter nos spécialistes en région. On est aussi là maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions. Alors c'est un exercice un tout petit peu plus difficile. Il va falloir qu'on lise les questions en même temps. Peut-être que le support va pouvoir s'effacer pour qu'on puisse répondre à vos questions. Je te laisse répondre à la première question. Alors, je vais en prendre connaissance. Et donc voilà. Donc David nous dit qu'à la fin du crédit bail immobilier, le transfert de la propriété sur la valeur résiduelle, les droits d'enregistrement de transfert sont-ils basés sur la valeur de cession ou la valeur vénale? C'est une très bonne question. Clairement, les droits de mutation, puisqu'il y a effectivement en fin de crédit bail immobilier, il y a la réintégration fiscale où vous repayez la majorité des impôts que vous avez économisés pendant 10, 12 ou 15 ans, mais vous devez racheter l'immeuble en levant l'option. Eh bien, cette levée d'option, elle va se faire au taux réduit et uniquement sur la valeur résiduelle. Si on est dans un crédit bail pleine vanilla, comme je pourrais dire, avec une valeur résiduelle de 1 euro, l'assiette des droits de mutation sera de 1 euro, donc uniquement les droits fixes. Alors, on a une autre question qui porte elle sur les conditions financières. Les conditions financières. Alors, ça, c'est une remarque ou une question qu'on entend assez régulièrement sur le crédit bail immobilier. Est-ce que le crédit bail immobilier est plus cher? Quelles sont les conditions actuelles? Le crédit bail immobilier, pour le groupe bancaire auquel nous appartenons, répond exactement aux mêmes grilles de financement et aux mêmes grilles de conditions que le crédit classique. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de différence pour nous de conditions de taux, de conditions financières entre du crédit bail et du crédit classique. On l'a vu, le crédit bail immobilier représente un certain nombre aussi de solutions et donc dans son plan d'organisation est un petit peu différent. Clairement, le financement d'entreprise à long terme est plus onéreux aussi que le financement qu'on accorde à Monsieur Tout-le-Monde pour l'acquisition de sa résidence principale. Mais aujourd'hui, nos conditions sont strictement identiques dans nos grilles de conditions entre crédit bail et crédit classique. Ça, on est aujourd'hui sur des taux qui sont strictement comparables. Et on ne peut pas annoncer de taux comme ça parce que ça dépendra bien évidemment de la typologie du dossier, de sa durée, du montant, du montage du dossier. Mais nous sommes régulièrement sur des taux qui sont strictement, encore une fois, comparables. Et je dirais qu'aujourd'hui, on pratique des conditions qui sont nettement inférieures à 2%, entre 1,50 et 2% pour des durées standards. Autre question là qui apparaît, est-ce qu'on peut faire du crédit bail immobilier avec une SCI à l'IR? Alors, il n'y a pas d'interdiction, Gérald, à faire du CBI avec une SCI à l'IR. La problématique d'avoir ce type de structure, c'est qu'à la fin du contrat de crédit bail, en plus du suramortissement généré par la réintégration fiscale, on va devoir, l'administration fiscale va demander en fait de déclarer une plus-value latente, puisque vous avez eu le droit d'amortir quand même l'immeuble pendant la durée de financement, alors qu'à l'IR, on n'a jamais le droit d'amortir un immeuble. Donc là, c'est quand même une particularité fiscale qui est à prendre en compte, je pense, par les conseils de nos clients et de vos clients. Et ensuite, et voilà. Il est pas rare. On a des montages à l'IR ou transparents fiscalement dans des groupes consolidés où la société qui détient la SCI est elle-même assujettie à l'IS.
La majorité des opérations que nous montons sont que nos clients organisent sont assujettis à l'IS, hein, parce que je dirais que la somme fiscale au global reste plus intéressante, mais ça dépend vraiment de la situation versée. On a aussi une autre question sur les aspects travaux, d'entretien, d'agrandissement, d'extension. Est-ce que, comme on n'est pas propriétaire, la question est, est-ce qu'on doit demander l'accord au crédit bailleur pour faire ces travaux? Alors, en fait, le crédit bailleur est propriétaire juridique du site. Ça, c'est une chose, effectivement. Si c'est pour passer un coup de peinture dans un couloir, je pense qu'on vous demandera, c'est pas la peine, entre guillemets, d'aller chercher l'accord du crédit bailleur. Par contre, effectivement, pour tout ce qui est travaux d'extension du site, il nous faudra d'avoir les autorisations Tout ce qui relève d'une autorisation d'urbanisme, administrative, d'urbanisme, voilà. je dirais que en tant que propriétaire juridique, je dirais que le crédit preneur, on aime bien jargonner en crédit bail, le crédit preneur, c'est-à-dire le propriétaire final de l'immeuble, se comporte vis-à-vis des tiers comme le propriétaire apparent. Maintenant, pour les actes administratifs, il faut qu'il y ait un mandat explicite qui soit donné par le propriétaire juridique. Hein, parce que, vous me disiez, nous sommes propriétaires de plus de 3900 immeubles pour le compte de nos clients. Une question qui nous demande comment on calcule, on valide un dossier, comment on calcule l'endettement. C'est une question intéressante. Alors, le crédit bail, c'est avant tout du crédit. C'est à qui prête-t-on et comment notre client va-t-il pouvoir nous rembourser. Donc, de ce point de vue-là, les conditions d'octroi en crédit bail immobilier sont très comparables au crédit classique. Maintenant, il n'y a pas de, il n'y a pas de honte à dire. La banque est intéressée à promouvoir la solution de crédit bail immobilier pour des raisons bilancielles, notamment, tout simplement, les fonds propres des établissements bancaires sont un sujet important et la banque peut distribuer à peu près 2 fois plus de crédit bail immobilier que de crédit classique avec le même niveau de fonds propres. Ça, c'est vraiment un point qui compte. Et donc, il y a 2 types de dossiers. Il y a le dossier, je dirais, investisseur-utilisateur. On va dire utilisateur, hein, quand c'est l'entreprise qui exploite. On va analyser la solvabilité de l'entreprise, sa capacité à dégager de l'EBE, de la valeur ajoutée pour payer ses loyers. Et il y a les dossiers de type investisseur, qui représentent plus d'un tiers des opérations que nous finançons, où notre client va acheter un immeuble dans l'optique d'en tirer les revenus, les recettes locatives, et il va s'endetter en face. S'endetter via, par exemple, un crédit bail immobilier. Et donc là, la règle, c'est d'avoir ce qu'on appelle un DSR, un ratio de couverture des charges d'annuité par le loyer perçu, qui soit entre 110 et 120%. C'est-à-dire pour qu'une opération investisseur tourne, d'autres critères qui rentrent en ligne de compte, mais un des ratios clés, c'est que les loyers que reçoit cet investisseur de la part d'un tiers couvrent à minimum 110 voire 120% les charges annuelles de loyer qu'il a à faire face à travers un crédit bail immobilier. Alors ensuite, quels sont les autres dispositifs permettant d'optimiser l'investissement immobilier en dehors des crédits d'impôt? Je suis pas sûr de bien comprendre sur l'immobilier professionnel, en matière d'immobilier professionnel, je dirais que le crédit bail immobilier, ce n'est pas un outil d'optimisation fiscale. C'est un moyen certainement d'obtenir un meilleur levier de financement, hein, puisque en crédit bail, on sera aussi un petit peu plus souple à l'octroi, ne serait-ce que par l'assiette de financement à 100%, l'intégration de l'ensemble des frais. Je dirais que, répondre. Alors, il y a un des intérêts du crédit bail, c'est que l'assiette, c'est au regard de l'IFI. En matière de crédit classique, l'assiette de l'IFI pour l'investisseur assujetti, c'est la valeur de l'immeuble, déduction faite, c'est la valeur nette de l'immeuble, donc la valeur vénale de l'immeuble, déduction faite de son encours financier. Encours financier, alors souvent on avait des crédits in fine, mais maintenant qui sont retraités
En crédit amortissable. Absolument. Donc, c'est la base classique. En crédit bail immobilier, ça va être la valeur de l'immeuble moins l'ensemble des loyers, y compris la valeur résiduelle. Et donc, on aura une assiette d'IFI un petit peu minorée en crédit bail immobilier par rapport à des crédits classiques. Alors, on a des questions très techniques. Comment c'est nouveau un dossier? Alors ça, c'est la question de tous nos comités, de tous nos De tout banquier, et de tout banquier, hein, toujours la schizophrénie du banquier. Encore une fois, un dossier investisseur, c'est un dossier qui est autoportant, auto-liquidatif. C'est-à-dire, c'est un investisseur qui va avoir un besoin d'investissement de 100. Cet investissement va dégager un revenu locatif sûr et pérenne, pas un loyer hypothétique. Par exemple, nous ne faisons pas d'opération de crédit bail immobilier pour des immeubles qualifiés en blanc, c'est-à-dire sans locataire connu pour une durée minimum et ferme. Il fait que des opérations financièrement équilibrées. Financièrement équilibrées dès le départ. Après, il y a aussi un point sur la sélection des dossiers. Aujourd'hui, vous avez bien compris, en termes de qualité de l'actif, les établissements, en tout cas notre établissement de crédit bail, est très attentif à la qualité de l'actif et au niveau environnemental du site. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu me coupes Gérald si je dis une bêtise, mais en termes de, par exemple, des bâtiments qui sont amiantés, des bâtiments qui sont pollués, ou un bâtiment assujetti à la règlement tertiaire, mais à la réglementation tertiaire qui est tombée et qui est rentrée de façon opérationnelle depuis le 1er septembre. On accompagnera nos clients et on incorporera dans l'enveloppe de financement le désamiantage, on incorporera la dépollution si le jeu en vaut la chandelle, s'entend. Mais c'est vrai que c'est aussi ça. On est, Jacques, on ne sera pas propriétaire pour le compte de nos clients d'immeubles qui sont des épaves thermiques ou qui sont notablement pollués et qui peuvent constituer un risque pour l'environnement ou pour ses occupants. Et là, on peut aller même jusqu'à des responsabilités pénales. Donc, au contraire, on pourra incorporer dans l'enveloppe de financement les travaux de désamiantage, d'upgrade de valorisation énergétique ou de dépollution. On a une question également sur les garanties en fait d'un contrat de crédit bail immobilier concernant l'assurance en fait, du dirigeant, du garant, du crédit preneur. Alors, en crédit bail immobilier, l'assurance du crédit preneur n'est pas systématiquement sollicitée, mais c'est une possibilité effectivement. On peut souscrire soit une assurance homme-clé, soit une assurance DIT. Tous les schémas sont possibles. Par contre, en crédit bail immobilier, on raisonne pas sur le capital, mais on raisonne en années de loyer. Donc la base en fait du montant qui sera couvert par l'assurance, ce sera 1 an, 2 ans, 3 ans de loyer. Une question, quid de la TVA avec une SCI à l'IR? Là, c'est des questions qui sont qui peuvent mériter des échanges directs. Et je vois donc, j'ai un peu perdu la question. Permettre d'appeler notre interlocutrice par son prénom et ne pas hésiter à revenir vers nous. Nous traitons l'ensemble des opérations de crédit bail et les loyers de crédit bail sont globalement assujettis à la TVA. Donc, quand on parle de financement professionnel, ça concerne et donc le loyer est toujours le loyer de crédit bail est toujours facturé TVA en sus, TVA récupérable par l'immense majorité des entreprises. Maintenant, il y a des secteurs d'activité parmi nos clients, dans la santé, dans l'éducation, où certains de nos clients organisations à but non lucratif, comme nous les qualifions, OBNL dans notre jargon, qui sont non assujettis. On sait opérer des opérations de crédit bail TTC, donc non assujettis à la TVA. Et là, je ne vais pas entrer là dans le détail, mais c'est tout à fait possible pour un professionnel de santé de souscrire un crédit bail TTC, puisque lui, il n'est pas assujetti et il ne récupère pas surtout enfin, il est assujetti, mais il ne récupère pas la TVA. Donc, l'opération de crédit bail se fera TTC.
Alors, un Alors, crédit bail sur un là, bien. on va parler des poules bancaires. Ah, Est-ce qu'un crédit bail sur un bien de 8 millions d'euros peut-il être instruit par deux banques pour limiter le risque? En pari passu. Alors, en fait, nous, on sera pas en pari passu, je pense, hein. On est en oui, indivision. c'est pas, voilà, le principe du crédit Voilà. bail, c'est En pas, pool, voilà, on va créer un pool avec deux établissements et on sera en fait en indivision juridiquement, c'est propriétaire une année. indivision, mais il n'y a aucun souci pour effectivement monter des pools à un, deux, trois intervenants, il n'y a pas de problème Je là-dessus. vais même aller plus loin. Vous l'avez vu, on est modeste, mais fier fier de nos performances. On est vraiment un des établissements les plus importants de la place, et on pratique plus de 50% de nos opérations en pool. Hein, un dossier médian de crédit bail immobilier, c'est 1,5 million, 1,6 million. Jacques, pour notre quote-part. Donc ça veut dire que, par exemple, sur un dossier d'1,5 million, on peut avoir financé une opération de 3 millions en pool avec un autre établissement. Et dans ces 50, un peu plus de 50% que nous réalisons en indivision, donc en pool avec nos confrères, notre crédit bail immobilier, ben nous sommes, nous, chefs de file, et vous avez un interlocuteur unique qui traite l'opération, un seul interlocuteur, à partir du moment où le pool est organisé, pour traiter l'opération, et nous sommes chefs de file plus de 60% du temps. Alors, je vois une question qui nous parle du taux d'endettement des dirigeants. Et là, on est sur une approche patrimoniale très spécifique. Je dirais que pour de l'immobilier professionnel, on parle là de structure immobilière ad hoc. Il est rarissime de raisonner sur la personne physique. On peut faire du crédit bail immobilier à une personne physique. 99,99% des opérations que nous faisons, nous les faisons à une SCI, à une SARL, et tout ça dans le cadre souvent d'un organigramme immobilier, hein, puisque nos clients sont des clients récurrents, hein, et qui détiennent plusieurs biens. Et on raisonne pas par rapport à son taux d'endettement, mais on raisonne par rapport à l'opération, je vous disais, à la couverture de l'opération, autoportante, Tout autoliquidante. à fait. Il faut garder en tête que la meilleure garantie du crédit bailleur, ça reste quand même l'immeuble dont il est propriétaire pendant la durée de financement. Donc ça, c'est une chose aussi qu'il faut indiquer. Donc c'est vrai que sur les parties taux d'endettement du dirigeant, on va le regarder, mais ça ne restera pas un facteur fondamental en fait de la faisabilité de l'opération. J'ai une question, on va essayer d'être rapide dans nos réponses parce que je vois que le temps passe. Une question sur est-ce que nous prêtons à des associations? Oui, Oui. nous prêtons à des associations, nous finançons des locaux importants pour des établissements d'enseignement. Nous prêtons à des associations, et je dirais que la structure des recettes de l'association n'est pas un sujet, Xavier. Voilà. Alors, carrément une demande d'embauche. Donc là, Jean-Paul, je vous enjoins de nous contacter directement, si vous voulez bien. Est-ce qu'une durée de 20 ans permet de supprimer la réintégration? Oui. Je dirais que, en fait, il faut, pour comprendre hein, ce sujet un petit peu parfois complexe de la réintégration, c'est que le fisc veut, on n'a pas parlé spécifiquement des immeubles de bureaux en région parisienne, puisqu'ils ont eu une fiscalité particulière, mais c'est clair. Comment dire, le fisc veut que, à l'issue du contrat de crédit bail, le crédit preneur fasse la comparaison des amortissements qu'il aurait pratiqués en tant que propriétaire et ceux qu'il a effectivement pratiqués en tant que crédit bailleur. Et la réintégration, là, doit se faire par la comparaison de ces ces deux modes. Celui qu'il aurait dû pratiquer et celui qu'il a effectivement pratiqué en étant crédit preneur. On a pris l'exemple de 20 ans. Je ne vais pas y entrer là. Je sais qu'il y a des experts comptables, notamment en nombre, mais sur des gros immeubles qui doivent être amortis par composante, on est même au-delà d'une durée moyenne d'amortissement de 20 ans. Maintenant, pour des immeubles avec des standards, une boîte en acier sans grande valeur patrimoniale, mais qui peut procurer un bon revenu parce que il y a un locataire qui en a l'usage,
un amortissement de 20 ans sera tout à fait standard, et un crédit bail de 20 ans neutraliserait en effet l'amortissement, hein, avec ce petit avantage de reporter en toute fin de crédit bail le fait que le terrain ne soit pas amortissable. Le terrain n'est pas non plus amortissable, mais on peut le reporter tout à la fin de l'opération. Alors, sur le projet de 8 millions, est-ce qu'un apport à la future société, crédit preneur par le biais d'un premier loyer majoré est-il possible? Est-ce qu'on demande en fait un apport? Alors, tout va dépendre en fait de l'étude du dossier, hein. Par contre, on peut effectivement faire des loyers majorés sur les premières années, mais il y a une contrainte fiscale, c'est qu'on n'a pas le droit en fait d'amortir plus de 10% de l'amortissement par an sur les 5 premières années. Je pense que, voilà, l'apport en crédit bail immobilier vaut mieux le raisonner sous la forme de l'avance preneur. Donc, cet avance preneur qui vous permet de déduire l'ensemble du loyer, alors que vous ne payez que le loyer net. Sur un dossier de 1 million d'euros, si vous apportez 200 000 euros, le loyer que vous allez payer au crédit bailleur va être calculé sur la base des 800 000 qu'on vous aura prêté. Par contre, le loyer que fiscalement vous allez déduire, il va être calculé sur la base des 1 million d'euros. Et ça, c'est vraiment intéressant. Le loyer majoré, c'est à moduler de façon Pour les petits montants, vraiment pour des petits montants, mais c'est toujours un petit peu particulier. Pour les petits montants d'apport. Et pour essayer de répondre à votre question sur l'octroi, eh bien, en fait, le but, c'est d'avoir une opération équilibrée. On a la valeur du prix d'achat de l'immeuble, elle est généralement connue, le montant de l'investissement. Le montant des loyers que peut supporter le locataire ou que produit l'immeuble parce qu'il est loué à un grand nom de la grande distribution, on le connaît. Et après, on cherche à équilibrer par les curseurs de la durée, de la valeur résiduelle, pour avoir un loyer de crédit bail qui soit, on disait, vous voyez, on disait 110, 120, légèrement inférieur au loyer que vous recevez. Et c'est peut-être que dans cette situation-là, il va falloir constituer un apport de 5, 10, 15. Si votre rendement locatif est extrêmement faible, aujourd'hui, on voit des taux de rendement locatif sur des bureaux de première qualité qui est extrêmement bas. Il y a même trop bas. Hein, eh bien, quand vous avez un rendement qui est inférieur à 4%, vous ne pouvez pas rembourser du capital et des intérêts sur une durée de financement de 12 ou 15 ans. Donc là, il y a souvent besoin d'apports pour équilibrer l'opération. Alors, pour l'étude d'un projet, vous préconisez de passer en direct par vous ou par mon conseiller dans un premier temps. Les deux sont possibles. Vous pouvez soit appeler votre agence et effectivement lui demander un rendez-vous sur le thème du financement en crédit bail immobilier auquel on participera, ou sinon, avec les coordonnées qu'on vous a données, vous pouvez également nous contacter. De toute façon, il y aura à un moment donné la présence de l'agence et du conseiller pendant l'entretien. C'est vraiment, c'est une spécificité hein, que nous avons. Le crédit bailleur que nous sommes, c'est le crédit bailleur de votre banquier. En fait, c'est une des solutions de financement alternatives, comme le thème de notre webinaire, pour financer vos projets immobiliers. Et donc, passez par votre conseiller pour étudier le mode de financement crédit bail immobilier, parce que de toute façon, ça reste avant tout du crédit et du crédit long terme et une logique de partenariat long terme. Hein. Quand on vous finance pour 10, 12 ou 15 ans, il y a une relation longue et de confiance qui doit s'instaurer. Il y a une question qui est très intéressante sur la façon dont nous appréhendons le calcul de la valeur résiduelle. Je dirais pas le calcul. Comment on appréhende, je dirais presque la détermination d'une valeur résiduelle. Le niveau de valeur résiduelle, pardon. Aujourd'hui, clairement, on disait tout à l'heure quand je citais l'exemple des bureaux où l'ensemble, les taux de rendement se sont énormément compressés. Et donc, la valeur des immeubles a beaucoup augmenté. Donc, on se retrouve à financer des immeubles pour une valeur importante, mais qui servent des revenus locatifs qui sont somme toute très limités. Quand un immeuble rapporte moins de 4%, il faut déjà 25 ans pour rembourser 100% du capital sans avoir payé un centime d'intérêt. Donc, sans apport, sans valeur résiduelle, on n'arrive pas à régler l'équation. On l'a dit tout à l'heure, la valeur du terrain, c'est quelque chose de très important. Ce qui est déterminant, c'est la valeur du foncier.
Nous sommes ici aujourd'hui à Bordeaux, le fond derrière nous, c'est la Cité mondiale. Il est évident que un immeuble de plein centre-ville d'une grande métropole, dont la valeur de foncier est évidemment plus importante, nous permettra d'avoir une bien plus importante valeur résiduelle qu'un immeuble rural, un immeuble d'activité qui est situé ou en zone industrielle, où on va limiter. Ou très loin de grands pôles, où évidemment la valeur de foncier, le terrain ne vaut que quelques dizaines d'euros, la valeur résiduelle, il va peut-être falloir qu'on arrête un petit peu de répondre à toutes vos questions. Je sais pas. Je vois David, mais si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. David nous pose des questions très précises, hein, notamment sur les montants de premier loyer. Peut-être qu'il faudrait qu'on réponde. Effectivement que vous transmettiez votre demande. Voilà, il faudrait qu'il contacte, hein, parce que là, sur un projet spécifique, sur des chiffres spécifiques, là, il n'y a aucun problème. Vous avez, voilà. Parfait, parfait. Et là, on pourra aligner les chiffres et répondre au mieux à votre. Faire une étude vraiment personnalisée sur votre projet. Voilà, très bien. Merci à vous, en tout cas, de votre participation. Et puis, donc, vous avez l'opportunité de pouvoir, je crois, revoir ce webinaire sur notre chaîne YouTube. Donc, on vous invite à vous connecter. Et puis, si vous avez à pousser l'info, puisque je vois, et merci beaucoup de vos remerciements, vos félicitations. Je dirais que n'hésitez pas à consulter votre banquier, nos équipes, je dirais que pour étudier vraiment des opérations sur le financement immobilier avec cette solution du Crédit Bail. Et puis, à très bientôt sur nos ondes. À très bientôt.